Hey, hello tout le monde, re-bienvenue, c'est mon deuxième segment, c'est-à-dire dessin et discussion, qui est en fait un segment du 10e anniversaire du FPDM, c'est quand même big, c'est hot, 10 ans, c'est fou. Mon nom est Jake Dion, puis je vais être votre animateur pendant une demi-heure. Dans le fond, c'est quoi le concept de l'émission? C'est qu'on reçoit deux auteurs de BD, on les fait dessiner en même temps qu'on jase, puis ils vont dessiner le personnage de l'autre. Fait que juste avant de présenter les invités, je veux remercier Front Froid qui est le commanditaire de l'épisode. Fait que Front Froid, vous le savez que je vous aime. Fait que on y va. Fait que mon premier invité, c'est Sam Quentin. Allô Sam? Ça va? Allô, comment tu vas? Yes. Ça va Et super bien, super bien. mon deuxième invité, le viking le plus viril de la BD au Québec, c'est Oli Carpentier. Allô, Oli? Salut Jake. Bon, Ça va fait que bien? là, on va dessiner. Ben oui, ça va bien, ça roule, ça roule. C'est mon deuxième show aujourd'hui. Fait que je suis encore. Tu sais, c'est comme quand tu commences un marathon, là, tu sais, au début, c'est comme un peu intense. Mais là, je vois que tu t'es pris une bière, puis vu qu'on est rendu en fin d'après-midi, je pense que je vais faire pareil comme toi, moi aussi. Écoutez ça. Ah, ça, c'est le son d'une dure journée de travail. Fait que, ben, si vous voulez, les gars, on va commencer à dessiner tout de suite. Moi, je dessine pas, mais Yes. j'ai la job facile. Je vais juste comme vous checker puis vous critiquer en même temps. Parfait. Fait qu'à matin, dans le fond, tu t'es réchauffé avec la relève en bande dessinée, là. Ben oui, ben oui. Et Al Godbout, puis Jean-Paul Lide. Exactement. Deux petits jeunes qui ont aucune expérience. Fait que j'ai fait ça avec eux autres. Non, non, mais c'était super cool. Puis c'était un peu particulier parce que Réal, il était sur caméra, donc il était pas. Il dessinait pas dans l'application que vous utilisez là. Puis Ok. c'était ça la première affaire que je voulais vous demander. Oli, évidemment, nous autres, on se connaît mieux dans la vie personnelle. Fait que j'ai toutes les réponses, mais je veux le savoir quand même. Mais Sam, j'en ai aucune idée. Puis ma question, c'est quoi ton rapport avec le dessin digital, le dessin numérique? Il est très mauvais. Ben, pas que j'aime pas ça, mais je l'utilise pas, j'en fais pas. Fait que je suis poche, tu sais, je suis pas habitué. C'est comme plus long. Tu sais, je sais que c'est supposé faciliter les choses, mais tu sais, quand t'es pas habitué, il faudrait que je dépasse un certain nombre d'heures de pratique, là. Mais Mhm. fait que moi je suis habitué, moi je fais crayonner, puis je fais juste à l'encre dans le fond, puis après je scanne ça, puis that's it. Fait que là j'ai emprunté la tablette graphique à ma blonde, OK. puis j'y vais OK, fait digital. que t'es pas habitué par tout à travailler avec ça, là. Non, j'en ai fait un peu là, pour des contrats, des OK. affaires, là, mais mes BD sont juste faites comme à la plume, à l'encre, dans le fond. Ouais. Ouais, puis je pense à un moment donné, on s'était vu d'un bar ou quelque chose, puis c'était comme... t'avais dit une affaire qui m'avait comme bien gros impressionné. T'étais comme, ouais, cette semaine, j'ai fait 30 pages, là, puis j'étais comme, hein? Ça se peut pas. Ah, mais je faisais pour White Horse 2, là, j'étais tellement dans. Ouais. Ben, j'avais pris du retard sur. J'avais un deadline un peu, mais un peu auto-imposé aussi, là, parce que je pense que Luc, Ouais. mon éditeur, aurait fait. OK, c'est correct, on peut attendre un peu, là. Mais je faisais genre 20 pages par jour. Ouais. Je faisais comme. Je commençais à matin, puis je finissais comme tard le soir, là. Puis je me clenchais 20 pages par jour, mais c'est botché aussi, là, ça peut... Non, mais en voulant dire, c'est pas un style de dessin, je pourrais pas faire 20 pages par jour ça ressemblait à du Blueberry ou à ce que Oli fait, là, Ouais. tu sais, là, c'est un style de dessin plus naïf, là, tu sais, là. Ouais. Fait que... Fais-moi du Moebius, mais 20 pages par jour. Tu sais, ça serait comme... J'allais dessiner Mais... sur, je sais pas, sur la page. Puis toi, Ali, Mais ouais, c'est ça, toi fait que ouais, aussi, j'étais assez tes rapide, ouais. premières BD de Far Out, ça a tout le temps été... tu le faisais traditionnel, c'est-à-dire que tu dessinais sur des vraies planches que tu scannais après. Mais c'est ça que tu as fait pour Oui. le 3? Je me rappelle plus.
Oui, c'est ça. En fait, c'est hybride. Je fais un premier sketch à l'ordinateur, à tablette. Parce que, tu sais, des fois, là, je suis sûr que ça t'arrive, genre, tu fais ton découpage, tu sketches dans une case, puis là, finalement, ton bonhomme, il est cool, la pose est cool, mais il était trop petit, puis là, tu l'effaces, tu le redessines, puis là, c'est comme plus pareil. Fait que, tu sais, de faire un premier sketch à l'ordinateur, tu sais, je peux juste, mettons, mon bonhomme, il est cool, mais sa tête est trop grosse, trop petite, tu sais, je la sélectionne, je l'ajuste. Puis après, ce premier sketch-là, je l'imprime super pâle sur des grands cartons 11-17. Puis, fait que là, je dessine à main, crayonné, ancrage, la vie à l'encre de Chine. Puis après ça, je la rescanne, puis je m'en vais faire la couleur à l'ordinateur, là. Donc, sauf que mon prochain projet, qui va sortir à l'automne chez Presse Aventure, lui a été fait complètement digital. OK. OK. Au complet, même l'ancrage. Genre. Ouais. OK. Fait que c'est Toi, la Sam, première fois ça que je fais ça. t'inspire-tu à entendre ça? Ça t'inspire-tu? Tu fais-tu comme ma prochaine BD, je la fais au complet à l'ordi? Ou au contraire, c'est parce que t'aimes ça, travailler sur papier, genre? C'est vraiment parce que j'aime ça, puis je suis... tu sais, on dirait que je me dis, tu sais, je l'aurais pogné à date. Tu sais, j'ai souvent... Tu sais, je suis même pas bon sur Photoshop, là. Tu sais, j'ai aucune patience. J'ai l'impression que, tu sais, si j'avais eu à voir comment ça peut m'aider, je l'aurais déjà pogné, là, tu sais. Je sais pas comment expliquer. J'ai pas... à date, j'ai jamais fait... Mais tu sais, oui, c'est le fun... c'est le fun, la tablette graphique, là, tu sais. Mais par rapport à ma technique que je fais, que je suis habitué de mes petites étapes, peut-être que je suis comme trop habitué aussi. J'ai pas fait... Quand j'utilise une tablette, je fais pas comme wow, c'est donc bien plus simple. La seule affaire, c'est Ouais, parce ouais, qu'encore, ouais. moi, je mets pas de couleur, vraiment. C'est noir et blanc. Fait que je pars le pinceau. Tu sais, c'est quasiment comme la seule étape que ça me sauve, c'est de scanner. Tu sais, j'ai l'impression, dans mon cas, là, tu sais, là. Après, si je faisais du shading, puis des affaires de même, ouais, c'est ça. Fait Puis que... même ton lettrage, tu le fais à main. Mm-hmm. Ça, Ouais, c'est ça. Ça, si je pouvais avoir une typo que ça paraît pas que c'est une typo, ça, je le ferais. Je le ferais Ouais. vraiment parce que c'est ça qui fait le plus mal au bras, étrangement. Je sais pas si c'est tout le monde ou si c'est juste moi qui... Tu sais, mon crayon full fort quand j'écris, mais j'ai beaucoup de texte aussi dans mes BD, mais c'est les bulles, c'est le écrire, c'est ça qui me fait le plus mal au Ouais. bras. Puis ça, là, Ouais. je te le confirme, c'est pire sur une tablette graphique. Parce qu'il y a un Ah ouais? projet, à un moment donné, j'ai considéré à faire tout mon lettrage à la main, pas utiliser de typo. Puis j'étais comme, dans le fond, je vais juste réécrire à la main, tu sais, par-dessus la typo, puis après ça, je l'enlèverai comme Ouais. ça va avoir Easy. l'air de mon Ouais. écriture. Mais c'est parce que là, tu zoomes pour avoir une belle définition. Fait que c'est comme, imagine-toi, c'est comme si tu étais en train d'écrire une phrase, mais qui est grosse comme ton écran, là. Ah ouais, Fait que, tu sais, ouais. après 5 minutes, j'étais comme, OK, non, j'ai eu mal dans le poignet, ça peut pas marcher. Mais c'est ça, tu sais, comme, le zoom, c'est le pire ennemi du digital. Tu sais, c'est ça qui fait que tu vas perdre du temps. Ouais. Puis c'est ça, C'est j'allais te incroyable. demander. Ouais, c'est ça. Toi, oui? Excuse, j'ai l'impression que j'ai coupé quelqu'un. Non, c'est moi qui t'a coupé. Continue, OK. Jay, excuse-moi. OK. Sam, là, je te vois dessiner un robot cowboy, Ouais. qui est le personnage de Lee. Je trouve ça malade parce que moi, j'ai lu toutes tes BD, j'ai capoté, je suis un fan fini, t'es une des personnes qui me fait le plus rire au monde, mais je Merci, me Jay. demandais si c'est quelque chose que tu avais envie de faire, genre d'explorer du genre, tu sais, plus, pas dans le sens conventionnel, dans le sens je vais faire un western, puis il va se passer ça, mais juste dans le sens de l'univers, genre, puis tu sais, peut-être de justement surprendre. Y a-tu un genre que tu as déjà voulu explorer que tu n'as pas fait encore? Ben, la BD que je suis en train de faire, c'est un western. Hum, Mais tu sais, ça reste très. Tu sais, quand tu veux dire. Ça reste quand même très. C'est de l'humour, là. Tu sais, je dirais que le genre principal, c'est que c'est une comédie, tu sais. Mais ouais. c'est un western. C'est un western. Ça s'appelle Sheriff Junior. C'est un. C'est un western un peu fantastico québécois. Ça se passe dans un genre de Québec
pas tout à fait historique, là, tu sais. Ça s'appelle dans une ville qui s'appelle Sorel-sur-Poussière, puis c'est ça, c'est un petit shérif de 12 ans, tu sais, qui est comme shérif. Mais là-dedans, j'utilise puis il y a vraiment comme tout un... Ce que je trippe en ce moment à faire, c'est que c'est vraiment comme un univers un peu plus, là, au lieu de suivre tout le temps un personnage comme j'ai plus l'habitude de faire. Oui, j'ai toujours des personnages secondaires, mais là, je trippais, je voulais vraiment comme créer une ville un peu comme dans Friday Night Lights, ou je sais pas, les Simpsons, ou je sais pas, des trucs plus d'ensemble, là, c'est le fun. Puis il y a tout le temps ça dans les westerns, là, tu as le bartender, le croque-mort, les méchants. Vraiment créer un univers. C'est ça, avec tous ces rôles-là clichés. Ouais, ok. Fait que ouais, là, je suis vraiment là-dedans, fait que ça me sort de... Ça fait longtemps, c'est un projet parce que j'ai toujours, trippé sur ce genre-là. Puis ça fait genre 10 ans, c'était supposé être ça, ma prochaine BD après Ville et Misérable. Puis c'est un personnage que je traîne depuis longtemps. Puis finalement, il y a comme White Horse qui est popé, tu sais. Puis on dirait que, comme à ce moment-là, j'avais envie de faire de quoi de plus personnel. Fait que j'ai comme mis Shérif Junior sur le back burner, mais là, je suis en train de le développer. Fait que je le développe depuis ce temps-là. Fait que là, j'ai comme, je le vois comme une série. Là, j'ai comme 9 genres de synopsis d'aventure en tête à date. Là, là, je vais en faire plusieurs. Wow. OK. Puis ça, c'est hot parce que t'es rendu au point où tu peux te lancer là-dedans parce que tous les jeunes auteurs, mettons, qui me demandent des conseils ou whatever, beaucoup de monde ont le même défaut, c'est-à-dire que tout le monde a une saga qu'ils veulent raconter, genre. Puis ils veulent déposer à un éditeur, genre un projet de 15 tomes de 150 pages chaque. Puis à chaque fois, je commence petit, une petite histoire, puis après ça, tu bâtis ton univers, tu sais. Puis je trouve ça hot parce que justement, c'est direct ça ton parcours. Tu sais, Ville et Misérable, c'est quand même, tu sais, c'est un one-shot. Après ça, White Horse, là, on embarque, mais tu sais, l'intégrale est sortie, puis c'est une méchante brique. Puis là, je trouve ça hot de faire comme, OK, t'es rendu là. Tu sais, genre, let's go, on part d'une série western. Ouais, je pense qu'au début, tu sais, j'avais comme des idées que je voulais absolument passer. Mais pas absolument passer, mais tu sais, j'ai tendance à traîner mes idées longtemps. Surtout que c'est sûrement le même pour tout le monde, mais j'ai tendance à traîner mes idées longtemps, puis les développer longtemps derrière, dans le fond de ma tête. Puis je voulais faire des one-off au début parce que j'avais comme j'étais comme excité là, de sortir des affaires différentes là, tu sais, je me tendais. Puis ben tu sais, encore là, tu sais, je dis que j'ai 8-9 idées, mais je veux pas les faire en ligne nécessairement là, tu sais, j'ai comme une suite de White Earth sur laquelle je travaille en parallèle, que tu sais, je voudrais sortir une coupe de Shérif Junior aussi. Si le monde haït ça, je vais pas m'acharner là, mais mais tu sais, mais si ça marche, j'ai des idées pour en faire plus qu'un. Toi, Lee, tu viens de finir Far Out 3, qui met comme, ben, on s'entend que il pourrait avoir 15 autres volumes parce que l'univers est super riche, mais ça met comme ça clôt la trilogie, mettons. Mais ça clôt un premier arc. Ça clôt un premier arc d'histoire. Dans le fond, on a vraiment fini de présenter un peu là, notre univers, puis le pourquoi du comment que ces robots cowboys-là sur la planète. Mais oui, il y a possibilité de continuer encore longtemps. Gauthier, Gauthier Langevin, qui est le scénariste sur la série, a commencé là, récemment à scénariser le tome 4. Donc c'est ça, là, on a encore beaucoup d'aventures en réserve, mais je pense qu'on va peut-être y aller là un peu plus en mode un album, une aventure, pour pouvoir continuer ou arrêter vraiment là, quand on veut, là, finalement. Fait qu'il va y avoir un 4, tu viens de me l'apprendre, je ne savais même pas. Oui, Gauthier est en train il a commencé à l'écrire. On a jasé pas mal là, fin de semaine dernière, d'ailleurs. Fait que c'est du gros fun, Far Out. Fait que tant qu'on a du plaisir, on peut continuer. Puis si à un moment donné, on est tanné, on va clore ça. Puis
Ça sera ça. C'est juste, faut pas, faut pas terminer sur un cliffhanger puis laisser les lecteurs un peu en suspens en pensant que ça continue puis que finalement ça continue pas. Là. Ouais. Ouais, C'est comme il y a tellement de séries qui sont arrêtées de force par l'éditeur en plein milieu, que nous, on veut pas faire ça non plus. C'est un peu dull pour les lecteurs. Là. Le fameux film de Mario Bros, là. Ils voulaient faire une suite, eux autres. Ah ouais, moi j'étais fâché, là. J'étais fâché quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de suite. Comme, hey! Ben oui, on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec Yoshi, là, et tout ça, là. Il va-tu avoir un gun, lui, avec? En tout cas. Mais sinon, Ali, y a-tu un genre que t'as pas fait que t'aimerais faire en BD? Ouais, ben là, je suis en train de... Je travaille sur une série avec des ninjas. Avec Olivier Hamel, le biblioboxeur au scénario. Fait que ça, c'est cool, explorer un peu le Japon médiéval fantastique. Là. C'est pas vraiment le Japon, là. C'est un univers qui fait penser à. Sinon, ben, je suis en train d'écrire de mon côté une autre série qui se passe dans les années 20. L'entre-guerres, c'est vraiment une période que j'aime beaucoup. Sinon, je te dirais, Heroic Fantasy. Toi, tu l'entends? Faire moi, un gros truc là, médiéval fantastique là, avec des orques puis des là, on t'a perdu une couple de secondes, mais tu disais que t'aimerais ça faire un univers médiéval fantastique, genre Donjon Dragon un peu. Ouais, c'est ça. Tu sais, vraiment, là, des orques, des gros méchants démons. Tu sais, vraiment, là, du pur Heroic Fantasy. En même temps, je sais pas si c'est pertinent, dans le sens qu'il y en a tellement. Peut-être juste faire une illustration, finalement. Je pense que le but, c'est de peu importe le genre qu'on fait, c'est de mettre sa propre voix. Il y a Xavier Cadieux, le dessinateur de La Pitoune La Poutine, que lui est en train de travailler sur un monde médiéval fantasy, puis il m'en parlait l'autre fois, puis c'était tordant parce que il était comme, tu construis tout ça dans ta tête, là, mais là, à un moment donné, il faut que tu ailles voir ton éditeur, puis y expliquer que là, ton paladin, faut qu'il ramasse 8 pièces de cristal, puis là, c'est en le disant à voix haute que là, on dirait que c'est mieux. Mais ce que je trouve hot, c'est Sam, j'aurais pas pensé à toi pour le western, mais je t'aurais vu faire du genre de D&D, dans ton style avec ton humour, mais je trouve que ça aurait fité. Mais je connais pas... ouais, ça se peut, mais c'est ça, c'est que je connais moins ça, c'est vrai, ça part vraiment d'un... Tu sais, comme j'ai écouté plein de westerns dans ma vie, ça a toujours été comme une passion. Fait que tu sais, c'était comme naturel après de jouer avec les codes de ça. Mais genre, si je faisais un truc dans style fantasy, je connais moins ça. Faudrait que j'aille me... Mais tout peut se parodier, c'est clair. Je sais pas si ça me viendrait préféré. C'est quoi votre western préféré? En BD ou en film? En BD. Blueberry. Ouais, moi tout. Ouais. Il n'y a pas besoin d'y penser deux fois. Là, ouais, Blueberry. Puis en plus, on est chanceux avec Blueberry parce que tu peux aller comme n'importe quelle librairie usagée, puis il y en a tout le temps comme 10 à 7 piastres chaque. Puis là, t'ouvres ça, puis genre à chaque fois, c'est comme... Oh my God! Puis tu sais, il n'y en a pas un qui est comme ouais, ça les moyens, tu sais, chaque Blueberry Tooth, c'est une référence. Mm-hmm. Ouais, puis sinon, ben oui, c'est ça. Je fais plein de références dans la BD que je suis en train de faire à Blueberry. Ah ouais? Ok, wow. Ben j'essaie. Pas j'essaie, mais des personnages naturel, on dirait. Ben, j'ai une histoire qui me... Je sais pas si je vais le faire, là, mais qui était comme complètement copiée sur la mine de l'Allemand perdu. Mais ça s'appelait La Moon de l'Almoun Perdun. C'est juste ça, j'ai pas de concept là, encore, mais c'est juste j'ai un titre que je trouve fort.
Puis Oui. qui va m'amener loin, je pense, j'espère. Je te le souhaite. Oui. La moon de l'Almoun perdu. Ouais, la moune de l'Almoun perdoune. Incroyable. Ben, j'espère que ça Je va pense te qu'on va mener bien des- loin. Il dit, c'est quoi une moune? Il dit, c'est comme une mine, mais au lieu de l'or Avec dedans, des c'est de nounes. l'oune. Non, pas des nounes, non. Je pense qu'on va avoir bien des jeux de mots qui vont se faire. Ouais, ben, moi, je vois une mine de nounes, là. C'est la première affaire à quoi j'ai pensé, là. Puis c'est comme, tu sais, c'est des Sugar Crisps, hein? Ça ressemble à ça, là, qui se promènent. Fait que... Ceux qui ont l'image ont compris où je m'en allais, là. Oh. J'allais vous demander après c'était quoi votre western en film préféré, mais j'ai envie de... Parce que là, il nous reste genre 5 minutes. J'ai envie de vous demander de quoi d'un peu philosophique. Si vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave, là. Mais c'est que j'ai remarqué qu'on fait souvent référence au cinéma quand on parle de la BD. Tu sais. Juste dans l'atelier, plutôt, tu sais, je parlais de placement de caméra. Évidemment, il n'y a pas de caméra en BD. Fait qu'on on parle de point de vue. Mais même à ça, on va parler de montage, on va parler, tu sais, d'éclairage. On dirait que le langage du cinéma, il revient tout le temps, puis je me posais la question à moi-même, puis je suis même pas sûr si j'ai une réponse, mais c'est quoi c'est quoi la plus grande différence, puis c'est quoi qui crée la force dans le médium de la BD versus le cinéma? Tu sais, puis je pense au western avec l'ambiance, t'sais, évidemment, en film, t'as la musique, mais en BD, c'est quoi la force de la BD versus le cinéma? Sam, tu le sais-tu? Ben moi j'aime comment le temps est malléable en BD là, tu sais comment tu peux prendre du temps sur une page puis étirer un moment. Tu peux le faire en cinéma aussi, mais tu sais moi par exemple tu sais j'aime ça mettons une case mettons une scène de party, tu sais avoir plein de petites bulles, avoir plein de petites scénettes qui se passent en même temps, tu sais, avec des petites bulles un peu partout, puis tu sais, le spectateur peut se promener là-dedans, puis juste lire ça, même des fois, il n'y a pas nécessairement d'ordre, tu sais. T'as des films qui peuvent recréer cet effet-là, là, tu sais, mais j'aime ce mélange-là. Tu sais, tu peux même pointer, tu peux jouer avec la force, tu peux pointer, dire ceci est une bombe, ou je sais pas, tu sais, il y a comme plein de manières, puis là, le lecteur peut prendre son temps pour lire ça, puis je sais pas, ça, je trouve ça intéressant, là. Tu peux te dilater Mais le temps. ça, je pense que ce que tu viens de dire là, c'est un des meilleurs exemples parce que, admettons, tu sais, dans un film, si tu as une scène de party puis tu as plein d'inside jokes dans le background, tu sais, à moins que ça soit intégré dans le montage, tu ne verras pas. Faut que tu recules, tu pèses sur pause puis tu regardes, tandis que dans une BD, Exact, c'est ça. tu as un lien Ouais. direct. Tu sais. Toi, Lee, tu trouves-tu que ça serait quoi la différence que tu ferais, la plus marquante, mettons? Ben, je te dirais, ben, oui, en effet, là, tu sais, comme jouer avec des petits détails puis des clins d'œil parce que le lecteur a le temps de s'y attarder, ça, c'est quand même vraiment chouette. Sinon, ben, tu sais, Sam, il a dit un peu, tu sais, jouer avec le format, la forme, tu sais, tu peux vraiment éclater les cases, alors qu'au cinéma, tu sais, oui, tu peux le faire, mais en général, tu es dans ton 16-9 puis tu as un seul format. Alors qu'en BD, tu sais, si tu regardes, mettons, du Philippe Druyet, tu sais, il y a des cases qui sont rondes, qui s'emboîtent, les cases, ils font même des dessins. Donc, il y a ça, mais je te dirais la plus grosse différence, en tout cas, le plus gros avantage, selon moi, peut-être pas la plus grosse différence, mais définitivement le plus gros avantage, c'est l'absence de contraintes. Tu sais, en cinéma, tu vas tout le temps être contraint par le budget, par un paquet de trucs de techniques. Tandis qu'en BD, tu sais, je veux dire, dessiner une scène qui se passe sur une station spatiale ou deux personnes qui dessinent dans la cuisine, qui jasent dans une cuisine, c'est la même chose.
il y en a un qui est peut-être un petit peu plus Ouais. compliqué à dessiner, mais encore pas nécessairement. Mais ça prend le même espace, ça coûte le même budget finalement. Ouais. Donc je te dirais l'absence de contraintes, pour moi, c'est en tant que créateur, du moins, là, c'est vraiment la force là, de la BD. Là. Puis je rajouterais, parce que je suis 100% d'accord avec toi, Ali, mais je rajouterais aussi... puis ça peut être bien et mal, ça dépend comment que c'est exécuté, mais c'est une vision unique, tu sais, une vision d'auteur. Tandis que dans un film, ben souvent, tu vas avoir une équipe, puis ça peut être bien aussi, ça peut être bien de prendre des idées d'ailleurs, mais d'avoir une vision singulière. Ouais. Donc là, je pense qu'on arrive à la fin de notre émission déjà, fait que les gars, vous avez réussi. C'est super hot, qu'est-ce que vous avez fait en plus, c'est magnifique. Moi j'ai pas mis de couleur. Non, mais t'as mis un background, fait que... Ouais, c'est ça. Yes, ben oui, signez-moi ça. Ah ouais, t'es un peu OK. Non, c'est déjà... Après ça, j'imprime ça, je fais croire que c'est un original et je revends ça sur eBay. Ah, il est super cool. Je l'avais pas vu fini, Sam. Mais oui, non, mais c'est ça, mais tout, je checkais pas ton c'est un bel côté, c'est hommage. vraiment nice. Attends, je voudrais petit monsieur. Fait que, ben merci les gars. Hey, juste avant de se quitter, merci, quelque chose que vous voulez plugger ou quelque chose que je pourrais, un lien pour diriger les gens qui aimeraient ça vous suivre? Moi, j'ai pas de site personnel, c'est le site de Pawpaw. OK, ouais. Il y a l'intégrale de White Horse qui vient de sortir. Allez acheter ça. Cool, c'est une méchante brique, mais ça vaut la peine. Sinon, je pense que tu as un Instagram aussi. Oli, as-tu quelque chose que tu aimerais plugger? Tu en as parlé un peu tantôt. Ouais, ben c'est ça. Si le monde ils veulent me suivre, là, Instagram, Facebook, Olivier Carpentier, illustrateur sur Facebook, Olivier Carpentier sur Instagram, Far Out 3 qui est en librairie. Puis ce dimanche, dans le cadre du FBDM puis de mai, mois de la BD, avec Julien Paris-Sorel, Cab puis Gauthier, on fait une séance de signature dans Hochelaga à la librairie du Renard Perché de 1h à 3, de 13 à 15h. Donc, on recommence à faire des trucs en présentiel. Fait que venez nous dire salut, venez faire signer vos albums. Ça va nous faire full plaisir. Puis, moi, je sais que j'ai un petit projet secret qui sort à l'automne. Je suis prêt à savoir ça. Mais je peux pas trop en dire. Secret? Ouais. Il y a des ninjas. C'est chez Presse Aventure, puis c'est Olivier Hamel au scénario. Bon, ben on va checker ça. Moi, c'est sûr que je vais être là dimanche. Justement, je veux en profiter pour encore remercier Front Froid, qui est le commanditaire de cet épisode-là. Puis, ben merci aux gens aussi qui écoutaient le live sur Facebook. C'est full apprécié. Là, manquez pas ça, là, tout de suite après, c'est l'émission Création inclusive. Fait qu'à 4h30, on est en train de buster le temps de 2 minutes. Fait que voilà, allez écouter ça. Puis sinon, ben, on se dit à demain pour une autre animation. Fait que bye bye, à la prochaine.